Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Samsung. Il s'agit du Samsung Galaxy S20 Ultra en version 5G, c'est vraiment le smartphone de tous les superlatifs. Tant par rapport à ses performances techniques que par rapport à son placement tarifaire, ce smartphone est proposé à 1359 €, donc c'est vraiment un smartphone ultra haut de gamme, avec un placement tarifaire vraiment élitiste, et il y aura vraiment très peu de personnes qui pourront l'acheter, du coup j'ai un petit peu hésité à vous le présenter. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un smartphone relativement intéressant, très performant et qui apporte pas mal de nouveautés, notamment un capteur photo super intéressant, pas mal de fonctionnalités également très intéressantes en 2020, et je me suis dit qu'il aurait quand même été intéressant de vous le présenter. Sur la face avant du coffret, il n'y a rien de particulier si ce n'est l'absence visuelle du logo Samsung, donc ça peut être un petit peu surprenant, celui-ci se trouve en effet sur le côté de la boîte. Du coup, sur la face avant, on retrouve simplement l'appellation S20 qui reprend le coloris du smartphone et sur le bas du coffret, S20 Ultra en version 5G. Donc c'est vraiment très proche du Galaxy S20 que je vous ai présenté tout récemment. Sur la tranche du coffret, comme je vous l'ai dit, on retrouve l'appellation complète du smartphone qui est plutôt longue, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Et bien évidemment, sur l'étiquette de stockage du coffret, on retrouve quelques informations, donc c'est bien sûr une version dual SIM comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Le coloris Cosmic Black, il n'y a que deux couleurs pour ce smartphone, une version grise et une version noire. Et en termes de stockage, c'est une version 128 Go avec 12 Go de RAM. A l'ouverture du coffret, c'est vraiment dans la droite lignée du Samsung Galaxy S20 que je vous ai présenté tout récemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de film de protection posé en usine qui met en avant les performances techniques du smartphone, comme ça a pu être le cas sur le Galaxy S8, le S9 par exemple. Du coup là, dès l'ouverture, on tombe simplement sur le smartphone qui est présenté en l'état. A l'intérieur du couvercle, on retrouve bien évidemment ce petit coffret en carton qui est commun à la plupart des modèles Samsung présentés récemment. On y retrouve l'épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD en fonction de vos envies. Là encore, point commun avec la plupart des smartphones proposés aujourd'hui, on retrouve un guide de démarrage rapide bien évidemment traduit en français et on retrouve également un document lié à la garantie du smartphone. L'agencement du coffret est également similaire à tous les produits Samsung présentés tout récemment, le Galaxy Z Flip ou le Galaxy S20, on y retrouve bien sûr le bloc chargeur qui est rangé dans ce sens, le câble USB Type C 2.0 ainsi que les écouteurs USB Type C 2.0 là encore. On y retrouve bien évidemment un bloc chargeur d'une puissance relativement convenable, même si pour un smartphone vendu 1359 € on aurait pu espérer mieux, d'autant plus que ce smartphone, le Galaxy S20 Ultra 5G, est compatible avec la charge ultra rapide en 45 watts. Quoi qu'il en soit, le bloc chargeur fourni d'origine a une puissance de 25 watts pour charger la batterie de 5000 mAh de 0 à 100% en 90 minutes, ce qui est plutôt correct mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Et bien évidemment, comme c'est l'habitude chez Samsung, le bloc chargeur est compatible USB Type C 2.0 uniquement. Comme c'était le cas sur le Galaxy S20, il n'y a pas d'adaptateur USB-A vers USB Type C pour utiliser la fonction OTG comme c'est le cas sur le Galaxy Z Flip. On y retrouve simplement cette petite boîte mais qui est vide sur cette version. Comme toujours, on retrouve un câble USB Type C vers USB Type C noir d'une bonne section et d'une longueur relativement confortable, ce qui permet de ne pas être trop près d'une prise électrique, et ce câble semble être plutôt robuste. Et comme c'était le cas sur le Galaxy S20, on retrouve des écouteurs intra-auriculaires en connexion USB Type C uniquement. Et point intéressant, ces écouteurs ont été développés conjointement avec AKG, ce qui est vraiment gage de qualité tant dans la reproduction audio que dans le confort d'utilisation. Ces écouteurs sont composés d'un fil textile afin d'éviter que les écouteurs ne s'en mêlent lorsqu'ils seront dans votre poche. Et bien évidemment, ce textile est plus résistant dans le temps. Comme c'est le cas chez Samsung ces dernières années, il y a vraiment une déception en termes d'accessoires. J'aurais vraiment aimé retrouver une coque de protection d'origine avec ce smartphone, d'autant plus que c'est un smartphone vendu à plus de 1300 €. Alors même si Apple ne le fait pas, ça n'est pas une raison, ça n'est pas une excuse pour ne pas fournir une coque de protection. Et ça m'aurait fait vraiment plaisir de pouvoir protéger mon smartphone dès la sortie de la boîte, comme c'est le cas en achetant un OnePlus 7 Pro ou en achetant par exemple un Oppo Reno en version 2. Bref, il est vraiment dommage que Samsung ne soit pas un petit peu plus généreux en termes d'accessoires. On se retrouve donc devant l'énorme smartphone qu'est ce Samsung S20 en version Ultra, compatibilité 5G. C'est vraiment un smartphone qui est vraiment très gros, très épais, très lourd, vraiment encombrant, donc c'est vraiment un smartphone qu'il ne faut pas acheter à la légère. Il faut réellement avoir en tête que c'est un smartphone qui est grand et imposant, il sera vraiment compliqué de l'utiliser à une main. Du coup, si vous cherchez un smartphone compact qui se glisse dans la poche d'un jeans ou d'un jogging, ça n'est clairement pas le modèle qu'il vous faut. Le Galaxy S20 sera beaucoup plus adapté.
Alors même si ce smartphone est vraiment lourd, très épais, très encombrant, ça n'enlève rien à la qualité et au design général du smartphone, il est vraiment très réussi. Les matériaux utilisés sont vraiment de très haut niveau, l'assemblage est vraiment parfait ou presque. Et point intéressant, le poids donne vraiment un aspect qualitatif au produit qui n'est pas désagréable en utilisation, même si bien sûr ça reste un poids conséquent. En effet, le Galaxy S20 Ultra pèse plus de 220 grammes, ce qui est vraiment énorme, mais finalement en adéquation avec la taille de son écran. Sur la face arrière du smartphone, on retrouve cette super belle coque en verre qui bénéficie en plus d'une protection Gorilla Glass de niveau 6, donc ça c'est vraiment très intéressant. Cela va vraiment augmenter la résistance du smartphone aux rayures d'usage et ça c'est très intéressant, surtout sur un produit vendu plus de 1300 €, ça fait plaisir d'avoir une petite protection et un traitement permettant de le renforcer pour l'utilisation de tous les jours. Sur le bas de la coque, on retrouve bien évidemment le logo Samsung, les petites informations de certification du produit. Et sur le haut du smartphone, on retrouve cet énorme module photo qui dépasse vraiment beaucoup de la coque. C'est presque rédhibitoire pour moi en termes d'achat, d'autant plus qu'il n'y a pas de coque de protection pour gommer la différence d'épaisseur entre la coque du smartphone et le sommet des capteurs photos, ce qui veut dire qu'il sera vraiment bancal. Ce sera simplement impossible de pianoter dessus s'il est posé sur une table par exemple. Et le second problème, c'est bien sûr que ces capteurs photos seront en première ligne dès lors qu'il sera posé. Donc même s'il y a une protection Gorilla Glass de niveau 6 ou alors un traitement type saphir, comme ça peut être le cas sur un iPhone 11 Pro par exemple, les micro-rayures seront quand même malgré tout de la partie. Alors concernant la partie photo, ce smartphone est vraiment un smartphone ovni, il propose un capteur vraiment unique en son genre, c'est un capteur grand angle, donc le capteur qui sera utilisé dans 90% des cas. C'est un capteur de 108 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8, donc ça n'est pas le smartphone qui propose l'ouverture la plus importante du marché. Quoi qu'il en soit, les résultats semblent plutôt pertinents et gros point fort sur ce capteur, celui-ci propose une stabilisation optique très performante. Cela permet bien sûr de limiter les flous de bouger, ce qui est très important avec une telle définition. Gros point fort également sur ce capteur photo, celui-ci propose, si vous le souhaitez, une technologie de pixel binning pour combiner 9 pixels en 1, ce qui génère des photos de 12 mégapixels avec des photosites de 2,4 microns. Et comme vous le savez, plus les photosites sont grands, moins ils sont sensibles au bruit numérique, plus ils accumulent de lumière, ce qui permet de faire des photos en basse luminosité de meilleure qualité. Et bien sûr, comme c'est marqué juste à côté, vous avez bien sûr ce superbe Space Zoom x100 qui permet vraiment de faire des zooms surprenants, surtout pour un smartphone. Alors bien sûr, même si la qualité en prend un coup au-delà d'un zoom 10 fois, ça reste quand même super impressionnant. Et ce smartphone est clairement une vitrine technologique dans ce domaine. Le second capteur photo est un capteur relativement commun, c'est un capteur de 12 mégapixels, c'est une optique de 13 mm avec une ouverture à f2.2, c'est donc un capteur ultra grand angle pour faire des photos un petit peu plus créatives. Attention néanmoins, ça va bien évidemment déformer les perspectives et toutes les droites de votre photo. Juste en dessous, on retrouve un troisième capteur photo, c'est un capteur là encore super intéressant, c'est un capteur de 48 mégapixels, c'est une optique de 103 mm, donc c'est un téléobjectif, équipé d'une optique à ouverture f3.5 avec une stabilisation optique qui permet de faire des photos vraiment de très belle qualité, sans perte de détails, ce qui est très intéressant, et surtout que la définition de 48 mégapixels vous permet quand même de zoomer et de faire des crops sur votre photo. Cela est super intéressant, et en plus la stabilisation optique apporte un gage de qualité non négligeable. Et enfin, juste pour finir, juste ici, on retrouve simplement un capteur TOF, donc un capteur de Time of Flight. Ce capteur est utilisé notamment en mode portrait pour calculer le temps que met l'onde infrarouge entre le smartphone et le sujet photographié afin de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan le plus propre possible et le plus réaliste possible. Enfin, en termes de captation vidéo, c'est vraiment très bon, mais ça n'est pas fondamentalement différent de ce que peut proposer aujourd'hui le Galaxy S20 vendu à 909 €. Ce smartphone peut bien évidemment filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. Gros point fort, il peut filmer en 4K à 60 images secondes avec le capteur frontal, comme c'est le cas sur le iPhone 11, et ça c'est vraiment super intéressant. Il peut également filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes, et c'est hélas que dans ces définitions-là que vous aurez accès à la technologie Super Steady pour avoir une stabilisation vraiment impressionnante. Et enfin, grosse nouveauté, ce smartphone filme également, comme son petit frère le Galaxy S20, en 8K à 24 images secondes. Et Samsung a mené un partenariat avec YouTube pour simplifier la mise en ligne de telles vidéos. Après, comme je vous l'ai expliqué lors de la vidéo de présentation du Galaxy S20, ces vidéos en 8K n'ont pas vraiment pour vocation d'être utilisées en tant que telles, mais celles-ci permettent finalement d'extraire des photos de 33 mégapixels de vos vidéos. D'ailleurs, vous avez des rushs limités à 5 minutes, mais ça peut être sympa si vous filmez une course de vélo, une course de voiture, pour vraiment immortaliser une scène bien précise avec une définition de 33 mégapixels pour faire des cuts dans tous les sens et pour pouvoir cropper les photos comme vous le souhaitez. Sur la tranche du smartphone, comme toujours, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également un bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, une connexion USB type C 2.0 et un microphone extérieur.
Point non négligeable sur ce smartphone, il propose une expérience audio en stéréo. Sur la tranche opposée du smartphone, il n'y a absolument rien, ni bouton, ni interaction, ni tiroir. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve bien sûr le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD, et on retrouve un autre microphone extérieur. Et comme je vous l'ai dit, on retrouve également un haut-parleur afin de bénéficier d'un système stéréo de très bonne qualité. Celui-ci se trouve directement dans l'arête sur la face supérieure. Et gros point fort pour un smartphone Android, celui-ci peut filmer en 4K jusqu'à 60 images secondes, chose qui était réservée à l'iPhone 11 jusqu'alors. Comme je vous l'ai dit juste avant, on retrouve ce superbe écran sur la face avant, c'est un écran de 6,9 pouces, technologie dynamique AMOLED pour avoir des contrastes infinis, une colorimétrie vraiment super agréable et une belle économie d'énergie, notamment sur l'affichage des couleurs noires. En termes de finesse d'affichage, c'est vraiment excellent là encore, c'est un écran Quad HD+, donc du 1440 par 3200 pixels, ce qui nous donne une densité supérieure à 500 pixels par pouce. Bien évidemment, cet écran est protégé par une technologie Gorilla Glass 6, il est compatible avec la technologie HDR10+. Et gros point fort sur ce smartphone, comme c'est le cas sur les autres smartphones de la gamme, il propose un taux de rafraîchissement, si vous le souhaitez, allant jusqu'à 120 Hz. Cela permet d'avoir une fluidité vraiment extraordinaire, mais attention, ce taux de rafraîchissement n'est pas disponible en Quad HD+. Le taux d'occupation de la face avant est plutôt correct, on approche les 91%, ce qui est dans la moyenne haute du marché actuel. Les bordures sont en effet vraiment réduites au maximum, ce qui en fait que pour un smartphone de 7 pouces, il reste malgré tout plutôt maniable entre guillemets. Concernant les performances, ce smartphone est bien sûr au niveau de tous les smartphones ultra haut de gamme, il propose un processeur Exynos 990, 12 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage en technologie UFS 3 avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Alors cette valeur est à prendre avec des pincettes parce que j'ai lu un coup 512 Go, j'ai lu un coup 1,5 Tera, donc à définir. Sur le site officiel de Samsung, il n'y a pas encore la fiche technique actuellement parce que ce smartphone est toujours en précommande. Et concernant la partie jeux vidéo, ce smartphone propose un GPU Mali G77 en version MP11. A propos de l'autonomie, c'est là encore plutôt intéressant. En effet, ce smartphone propose une batterie de 5000 mAh, ce qui est vraiment impressionnant sur le papier. Mais avec un écran de 6,9 pouces, une définition Quad HD+, et un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce sera à peine suffisant pour tenir une journée et demie, ce qui n'est pas non plus extraordinaire pour un smartphone vendu à près de 1400 €. On se retrouve donc devant ce superbe écran de 6,9 pouces qui est vraiment la pièce maîtresse de ce smartphone. Les couleurs sont super agréables, les contrastes sont infinis. Le taux d'optimisation de la face avant est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une super belle pièce, c'est vraiment très agréable à l'œil. Et si vous êtes adepte des contenus multimédia, c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut. Notez quand même que si vous souhaitez bénéficier du taux de rafraîchissement à 120 Hz, il faudra basculer du Quad HD+, au Full HD+, donc il y aura quand même une perte de résolution et vous passerez d'une définition de 511 pixels par pouce à 381 pixels par pouce, ce qui reste malgré tout très agréable en utilisation. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a un film de protection qui est posé en usine afin de protéger cet écran. C'est toujours intéressant, au moins c'est posé de manière vraiment professionnelle, il n'y a pas de poussière ou de poils entre l'écran et ce film de protection. Après, libre à vous de le retirer, d'autant plus que cet écran bénéficie d'une protection Gorilla Glass 6, comme la face arrière de ce smartphone. A propos de l'interface de ce smartphone, je ne vais pas la présenter plus que ça, c'est vraiment la même chose que sur le Galaxy S20, c'est la même chose que sur le Galaxy Z Flip que j'ai présenté tout récemment. On est bien sûr sur Android en version 10 avec une surcouche One UI en version 2.1 qui est vraiment l'une des meilleures surcouches. Et pour moi, c'est actuellement la meilleure alternative à iOS, c'est vraiment très fluide, bien optimisé, les couleurs sont vraiment bien gérées, en plus le mode sombre est vraiment super adapté et il prend vraiment tout son sens avec un écran AMOLED tant dans le confort pour les yeux que dans l'optimisation de l'économie de la batterie. Concernant les autres paramètres de ce smartphone, les paramètres un petit peu plus basiques, il est bien évidemment équipé d'un module NFC, il est compatible Wi-Fi en version 6, il est équipé d'un module Bluetooth en version 5.0, il n'y a hélas pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, pourtant Samsung a longtemps protégé cette technologie-là. Point intéressant également sur ce produit, il bénéficie d'une protection IP68, donc étanche à la poussière et à l'eau, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est finalement la signature de Samsung. À l'époque, la plupart de leurs smartphones étaient étanches. C'est le cas pour celui-ci comme sur le Galaxy S20. Vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD, vous avez deux choix de mémoire, 128 Go d'origine ou 512 Go d'origine, avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go à vérifier sur le site officiel de Samsung. Compatibilité réseau, bien évidemment c'est un smartphone qui est compatible avec le réseau 5G, même si pour l'instant en France il n'y a pas vraiment d'offre compatible avec cette technologie-là.
Concernant la sécurité de déverrouillage, on a droit à un lecteur ultrasonique directement intégré sous l'écran qui fonctionne vraiment très bien mieux que sur le Galaxy A71 ou sur le A51 par exemple. Et si vous le souhaitez, vous avez bien évidemment la technologie de déverrouillage facial, mais qui est bien sûr moins sécurisée que Face ID sur iPhone. En termes de connectivité, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de prise mini jack, mais simplement une prise USB type C 2.0. Les écouteurs intra-auriculaires fournis d'origine sont compatibles USB type C uniquement. A propos de la reproduction audio, c'est là encore plutôt bon grâce à un système de haut-parleurs stéréo. La puissance est largement suffisante et la spatialisation du son est vraiment excellente. On est vraiment englobé dans son contenu et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, concernant la charge, comme je vous l'ai dit, ce smartphone est compatible avec la charge rapide allant jusqu'à 45 watts, même si d'origine il est livré uniquement avec un chargeur 25 watts. Il faudra compter 1h30 pour passer de 0 à 100% avec le bloc chargeur d'origine. Ce dernier est également compatible avec la charge sans fil et il permet également de bénéficier du wireless power charge pour charger votre montre ou vos écouteurs Bluetooth par exemple. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était bien sûr simplement une vidéo de prise en main et de déballage du smartphone pour vous le présenter dans les grosses lignes. Je ferai très certainement une vidéo un petit peu plus tard sur un petit retour après utilisation, je vais m'en servir pendant une dizaine de jours, je vais tester la photo, l'autonomie, les performances générales du smartphone, voir s'il est vraiment évident aujourd'hui de se servir d'un smartphone de près de 7 pouces dans la poche tous les jours, dans le tram, dans le métro, dans le train, etc. Je testerai bien sûr ses performances photo, son capteur de 108 mégapixels, la vidéo en 8K à 24 images secondes. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Twitter et Instagram, venez vite voir ça parce que je vais bien sûr poster toutes ces photos et toutes ces vidéos sur ces réseaux-là. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, on est bientôt 20 000 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi c'est le cas et c'est que grâce à vous que je peux continuer à faire ces vidéos, obtenir ces produits ultra haut de gamme pour vous les présenter et merci pour ça du fond du cœur. Pour ma part, je retourne tester ce Galaxy S20 Ultra en version 5G, je vais vraiment le mettre à mal, tester à fond son capteur photo, son zoom 100 fois. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. À très bientôt.